Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 51 du podcast « Comment surmonter la confusion et le débordement pour réussir à passer à l'action ». Le contenu de cet épisode est la rediffusion d'un live que j'ai fait hier sur Facebook dans le cadre du challenge offert que je propose en ce moment qui s'appelle le Power Business Challenge et qui est centré sur la procrastination, comment sortir de la procrastination, comment booster son mindset pour réussir à passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore inscrite à ce challenge offert, il est encore temps de nous rejoindre. Pour ça, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/challenge. Je vous mettrai aussi le lien en description de cet épisode de podcast. Je vous laisse écouter ce que j'ai partagé hier dans le challenge et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue. Je suis trop contente de démarrer cette semaine de challenge avec vous. Est-ce que vous êtes prête à passer à l'action et à faire passer votre entreprise, votre projet d'entreprise au niveau supérieur cette semaine? Moi, je suis ultra motivée, je suis à fond pour passer à l'action pendant ce challenge et vous encourager à faire la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous cette opportunité pour notre parcours entrepreneurial d'avoir une vision claire, d'avoir un plan d'action précis et d'être capable d'exécuter ce plan d'action. Ce sera notre focus de cette semaine parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans notre projet d'entrepreneuriat. Maintenant, on va commencer cette vidéo avec ce premier live, avec les premiers problèmes auxquels on est confronté quand on démarre dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on va rencontrer ces problèmes-là à toutes les étapes du développement de notre entreprise. Ces problèmes, c'est soit on est dans la confusion, soit on est dans le débordement. Je suis passée par là. J'y bosse encore hyper régulièrement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur depuis 2019, en side business d'abord, et à temps plein depuis 2020. Je suis coach depuis 2021. Et j'ai 2 enfants qui sont toutes petites. Elles ont des filles ont 3 ans et 5 ans. Et je le sais pour l'avoir vécu que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on essaye de concilier la famille, le business et tout le reste, on peut vite se sentir complètement perdu par rapport aux prochaines étapes qui sont nécessaires. On peut être submergé par la quantité de choses à faire et la quantité de possibilités qu'on a pour notre business. Et personnellement, en fait, toute ma première année en tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'impression d'être dans le flou tout le temps. L'impression de faire du surplace, de pas arriver à avancer, d'être complètement paralysée par tout un tas de choses que j'avais pas encore identifiées comme étant mes peurs, en fait. Et j'avais cette impression constante de pas avoir le temps d'avancer sur mon business alors que j'y consacrais mes journées. Et je finissais mes journées en ayant été très, très, très occupée toute la journée, mais en n'ayant rien de concret à montrer. Et je redoutais la question de mon mari le soir qui me disait « mais t'as fait quoi aujourd'hui ?» Et en fait, c'était l'angoisse parce que j'avais l'impression d'avoir été très, très occupée, d'avoir la tête pleine, mais d'avoir rien de concret à montrer. J'avais ce sentiment que j'étais pas prête en fait, que j'avais pas suffisamment de compétences pour démarrer mon business et donc j'ai consommé beaucoup de formations, de podcasts, de livres, de freebies, tout ce que je pouvais trouver sur internet. J'ai fait beaucoup de recherches et en fait c'était pour me rassurer et c'était pour me détourner de ce qui me faisait peur, c'est-à-dire sortir de ma grotte, aller affronter le vaste monde et trouver des clients parce que pour faire tourner un business, on a besoin de clients. Et en fait c'était de la procrastination. Je m'en suis rendu compte maintenant, j'appelle ça du procrasti-learning. C'est quand on passe trop de temps à consommer plutôt qu'à créer. Il y a aussi le procrasti-cleaning. C'est quand on passe trop de temps à faire du ménage plutôt qu'aller bosser sur notre business. Et moi, je me rends compte, c'est que ma maison, elle est jamais aussi propre que quand j'ai un gros projet qui me challenge et qui me fait un peu peur dans mon business. La bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est que on peut sortir de ces schémas de procrastination. J'y suis arrivée, j'ai aidé mes clientes à le faire aussi. Que cette procrastination soit consciente ou inconsciente, il y a des solutions qui peuvent nous apporter de la clarté, qui peuvent nous aider à avoir une direction claire dans notre projet entrepreneurial et qui peuvent nous aider à exécuter, à passer à l'action. Il y a quelques stratégies simples qu'on peut mettre en place pour se libérer de la procrastination en évitant de se surcharger et en se créant une base solide pour notre business. Un truc que je voulais vous préciser, c'est que la procrastination et les difficultés qu'on a au passage à l'action, c'est pas un défaut, pas de caractère. C'est pas une faiblesse, un défaut de notre caractère ou de notre personnalité. C'est des mécanismes automatiques de notre cerveau qui cherchent à nous éviter le danger et l'inconfort. Et en fait, la procrastination et les difficultés à passer à l'action, en fait, on peut reprogrammer notre cerveau, on peut muscler notre cerveau pour sortir de ce brouhaha mental et pour réussir à passer à l'action.
Donc j'ai envie que vous imaginiez de vous réveiller chaque matin en ayant une vision claire pour votre business, une feuille de route précise, en sachant exactement quelles actions vous allez prendre aujourd'hui et en ayant confiance en votre capacité à effectivement réaliser ces actions pour faire avancer votre entreprise. J'ai envie que vous visualisiez cette confiance que vous aurez à explorer vos forces, à explorer vos passions et à réussir à aligner ces forces et ces passions sur des stratégies business qui vont vous permettre d'avancer vers le succès. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de confusion et de débordement. Donc la confusion, c'est quand on a un objectif en tête, mais qu'on a tout un tas de pensées du type « je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quelle décision prendre, etc. » En fait, ce sont ces pensées-là qui nous créent ce sentiment de confusion. Et comme on est dans la confusion, qu'on est manque de clarté, qu'on est un peu perdu, on a du mal à prendre des décisions, donc on a du mal à passer à l'action et à créer des résultats dans nos business, ce qui vient renforcer ce sentiment de qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire pour sortir de cette boucle de confusion. En fait, c'est la confusion à cause du biais de confirmation du cerveau, elle va se renforcer toute seule en fait. On est dans une spirale de confusion. Pour sortir de cette confusion, il faut travailler sur notre vision. C'est votre premier passage à l'action du jour. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et d'avoir une vision claire pour votre entreprise, pour vos objectifs à long terme, même à moyen terme, de se poser la question de l'impact que je veux avoir avec mon entreprise pour moi, pour ma vie, pour la vie de ma famille et pour la vie de mes clients. Et en fait, quand on a cette vision, ça nous aide à naviguer les décisions du quotidien et à trouver notre direction, la direction qui nous convient le mieux, en tout cas pour notre business. Alors, ce travail de vision, il peut être un peu intimidant parce que ça demande de faire appel à des compétences de notre cerveau auxquelles on n'a pas forcément l'habitude. Il faut être capable de se projeter dans l'avenir, être capable de répondre à cette question fondamentale qui est qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, et de trouver notre réponse à nous et pas une réponse qui serait le reflet d'injonction ou de projection de la société sur nous. Ça va nous demander d'apprendre à nous créer un espace d'exploration sans jugement, et d'être capable de désirer, d'être capable de rêver grand, d'avancer sans se limiter. Alors, ce travail de vision, l'objection que j'entends souvent, c'est que c'est un truc un peu farfelu, une pratique spirituelle un peu chelou. Alors non, pas du tout. En fait, il a été démontré que notre capacité à nous projeter dans l'avenir, ça a un impact sur la physiologie de notre cerveau. Je vais pas développer tout ça aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une masterclass sur le Vision Board, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la retrouver. C'est sur mon site internet. Aujourd'hui, pour commencer ce travail de vision, je vais vous donner un passage à l'action simple. C'est concrètement, si je devais rentrer une destination dans le GPS de mon business, où est-ce que je voudrais aller? Si mon business, il avait un GPS, quelle serait la destination que je me proposerais de mettre dans mon GPS? On peut faire un parallèle avec les vacances. Si on veut partir en vacances, on va pas juste dire « je veux partir en vacances ». Ça va nous demander d'être un petit peu plus précise que ça. Où est-ce qu'on veut partir en vacances? Je veux aller à la mer. Ok. Mais encore, où à la mer? Tu veux aller à Palavas-les-Flots, tu vas aller à Deauville, tu vas aller à Barcelone, tu vas aller à Miami. Où est-ce que tu as envie d'aller? Et plus on a une idée précise, plus on a une vision précise de notre destination de vacances, plus on a de chances d'y arriver, plus la probabilité qu'on arrive à destination sera élevée. En fait, ça ne viendrait pas à l'idée de monter dans notre voiture sans avoir aucune idée de l'endroit où on veut aller. Pourtant, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne quand on a un projet business. On veut créer un business, oui, mais encore. Pourquoi? Où est-ce que tu veux aller avec ton entreprise? Où est-ce que tu veux que ton entreprise t'emmène? Quelle est la destination qu'on va rentrer dans le GPS de notre business et plus largement dans le GPS de notre vie, en fait? Ce GPS, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui explique pourquoi on va faire ce qu'on va faire et qu'on en ait conscience ou pas. Ça peut être un objectif financier, ça peut être un certain lifestyle, ça peut être de subvenir aux besoins de notre famille ou de créer un héritage pour nos enfants. Dans mon cas, moi, mon GPS, il est programmé à la fois sur le lifestyle. Je veux avoir mes mercredis pour passer du temps avec mes enfants, mais c'est aussi l'impact que je veux avoir avec mon business. Bon, j'ai une mission que je me suis auto-assignée avec mon business, c'est de participer à l'émancipation des femmes, notamment sur le plan économique, et donc en mode empowerment au féminin. C'est ça la destination que j'ai rentrée dans le GPS de mon entreprise, et c'est vers ça que je m'oriente. Donc, quand j'ai une décision à prendre, et que je réfléchis à l'avenir de mon business, à mes projets, vers quoi j'ai envie d'aller, je m'oriente avec la destination de mon GPS, la mission et le lifestyle. Et ça peut créer, ça impacte mes décisions de façon très différente que si c'était juste le mode de vie ou juste l'héritage familial ou la richesse, si je voulais gagner un certain montant avec mon business. Et il n'y a pas de destination qui serait meilleure qu'une autre. C'est juste que c'est intéressant pour soi de prendre cette décision
consciemment, de décider consciemment de la destination vers laquelle on a envie d'aller. Parce que cette destination, elle va impacter nos décisions. C'est comme avec notre destination de vacances. La destination qu'on choisit pour nos vacances, qu'on va y aller à Palavas ou qu'on va y aller à Miami, ça va conditionner les moyens et les ressources dont on va avoir besoin pour arriver à destination. C'est pareil avec un business. La destination, elle va conditionner les ressources dont on va avoir besoin pour arriver à destination. Alors cette destination, c'est pas forcément un objectif très concret, c'est une vision d'ensemble. Et dans mon cas, je sais que j'atteindrai jamais l'émancipation complète des femmes, mais c'est normal, c'est pas censé être un objectif précis et atteignable, c'est plus une orientation générale qu'on se propose d'avoir pour notre business. Donc ce GPS, il peut coexister avec un objectif plus concret, mais généralement il est un petit peu plus grand, il est un petit peu plus diffus qu'un objectif qui lui demande d'être précis et délimité. Un point de vigilance. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais inconsciemment réglé mon GPS sur un sentiment de validation et de reconnaissance. Et en fait, la destination vers laquelle j'essayais d'aller, c'était ce sentiment d'appartenance, et je prenais mes décisions en fonction de ça. Et ça fonctionne pas, parce que nos émotions, elles sont créées par nos pensées. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de reconnaissance, c'est créé par notre façon de penser, et notre entreprise ne peut pas générer d'émotions. Notre entreprise, elle va générer des résultats concrets, elle va générer des circonstances, mais pour générer certaines émotions, il faut qu'on aille faire un travail sur nos pensées, et ça, on en reparlera mercredi. Donc attention, si votre destination dans votre GPS, consciemment ou inconsciemment, vous l'avez réglée sur une émotion que vous voulez ressentir, on se prépare à rencontrer des problèmes parce que notre business ne peut pas nous faire ressentir d'émotions. On reparlera de ce travail de mindset autour du pensée et des émotions dans le live de mercredi. Quand on est une femme, et c'est le cas de la majorité des personnes inscrites à ce challenge, on a généralement besoin d'un petit peu d'aide pour régler notre GPS parce que on doit apprendre à déprogrammer notre cerveau pour accéder à ce qu'on veut réellement, nous, ce qui nous tient à cœur, nous, et pas ce qui est des projections de la société. En tant que femme, on nous apprend pas à penser de cette manière. En général, on nous apprend à nous préoccuper de tout ce qui se passe autour de nous, de ce que les gens pensent de nous, de ce qu'ils veulent, de ce qui les intéresse et de ce qu'ils pensent que nous, on devrait avoir. Et on va devoir déprogrammer tout ça pour accéder à notre propre GPS interne et réussir à régler notre destination intentionnellement. Donc, premier passage à l'action à la suite de cette vidéo, c'est d'aller régler votre GPS, de se poser la question vers quoi je me dirige, qu'est-ce que j'essaie d'atteindre, qu'est-ce qui me motive, où est-ce que j'ai envie d'aller avec mon business. Pour les personnes inscrites au challenge, sur la page, vous aurez accès au replay, vous aurez accès à un workbook avec un petit détail des questions à creuser pour aller trouver votre GPS. Une fois qu'on a clarifié notre vision, une fois qu'on a une idée de la destination vers laquelle on a envie d'aller, la deuxième vague qui va venir nous stopper dans notre élan, c'est le débordement. En tant qu'entrepreneur, on est particulièrement exposé au débordement parce qu'on a un surplus de responsabilités, on a surtout une pression financière et on a une liste infinie de tâches à accomplir en théorie. Il y a une infinité de choses qu'on peut faire dans notre business et ça va nous créer une espèce de surcharge d'informations, de choses à faire qui risquent de nous enfermer dans cette espèce d'état d'esprit de débordement et d'épuisement chronique. Ça va nous emmener à ce sentiment de pas avoir le temps, ce sentiment de s'éparpiller, d'être un peu en mode de multitasking, de gérer l'urgent et pas forcément l'important. Et toutes les pensées qui sont derrière, c'est j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de choses, c'est trop pour moi, etc. Si on a ces pensées-là, c'est ça qui nous crée ce sentiment de débordement. Et comme on s'éparpille, on procrastine, on n'avance pas, on a encore plus de choses à faire et donc on crée encore plus ce sentiment de débordement. Donc il faut se sortir le plus rapidement possible de cette spirale de débordement. Et pour ça, deux choses. Simplifier et se restreindre. La première chose que je fais avec mes clientes quand on démarre un accompagnement de coaching, c'est de définir un objectif vers lequel elles ont envie qu'on travaille ensemble et de créer un plan d'action simple pour leur objectif. Un plan d'action minimaliste qui va leur garantir des résultats. C'est vraiment ultra important d'avoir ce plan simple, un plan d'action qui soit si simple, si clair, si précis, si facile à exécuter qu'on va être beaucoup plus susceptible de passer à l'action, ce sera beaucoup plus fluide de passer à l'action parce qu'on aura moins de résistance de notre cerveau. Plus un plan est complexe, plus ça va rendre le passage à l'action compliqué. Parce que plus c'est complexe, plus ça va être difficile pour notre cerveau de passer en mode exécution. Si c'est trop compliqué, notre cerveau va nous chercher des excuses pour expliquer qu'il y a trop de choses, que c'est trop compliqué, qu'on va pas y arriver, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est généralement de créer un plan avec pas plus de 5 étapes. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si je veux je veux trouver des clients en tant que coach. Première étape, ça va être de rencontrer des gens. Deuxième étape, ça va être de leur dire que je suis coach.
Et la troisième étape, c'est de leur proposer mon aide. 3 étapes ultra simples dans mon plan d'action. Si je devais lancer un podcast, dans mon cas, c'est déjà fait, mais si j'avais une cliente qui devait lancer un podcast et qu'on devait simplifier son plan d'action, ce serait de 1, enregistrer des épisodes, 2, diffuser des épisodes, 3, promouvoir ces épisodes. 3 étapes dans son plan d'action. Si mon objectif, c'était de gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, là, je pourrais me proposer 5 étapes. La première, c'est d'avoir un produit ou un service à vendre. Première étape. La deuxième, ce serait de rencontrer des personnes à qui je peux éventuellement vendre ce produit ou ce service. Troisième étape, ce serait de leur faire des offres, de leur proposer d'acheter mon produit ou mon service. La quatrième étape, ce serait d'avoir un moyen de percevoir des paiements. Parce que si je veux gagner de l'argent, il faut que l'argent il puisse transiter entre mon client et moi. Et la cinquième étape, ce serait de délivrer mon contenu, mon produit, mon service, etc. 5 étapes ultra simples, minimalistes. L'idée dans ces plans d'action, c'est que on a listé que les étapes absolument indispensables. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a que l'essentiel. C'est un plan vraiment minimaliste. Si ces étapes-là ne sont pas réalisées, on ne peut pas atteindre l'objectif. Maintenant, notre cerveau, il va avoir des millions d'objections et beaucoup de résistance. Il va trouver 1 million de raisons pour expliquer qu'on peut pas le faire, que si c'est trop simple, ça veut dire que ça marche pas, qu'on a besoin d'un plan plus compliqué, plus élaboré, plus stratégique, etc., etc. Quand on a un plan d'action simple, minimaliste, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'un plan d'action aux 50 étapes. L'idée à ce stade de l'aventure, c'est pas de diviser notre plan en toutes petites étapes, pas pour l'instant. Pour l'instant, on crée le plan le plus simple possible, le plus minimaliste possible, avec les étapes clés qui doivent absolument se produire pour qu'on atteigne notre objectif. Maintenant, le truc, c'est qu'une fois qu'on a établi ce plan d'action, notre cerveau ne voudra pas l'exécuter. Parce que dès que les choses vont devenir un petit peu inconfortables, dès qu'on va commencer à avoir des obstacles, notre cerveau va penser qu'on a besoin d'une meilleure solution. Il va penser qu'on n'en fait pas assez, on fait mal les choses, qu'on sait pas assez que ceci, c'est pas assez cela. Et souvent, c'est là où on se dit « Ah, trop cool, j'ai trouvé la pilule magique grâce à un e-book à 27 € qui est vendu sur Facebook, qui va me dévoiler tous les secrets de l'univers pour atteindre mon objectif. » Notre cerveau, il va avoir envie d'aller acheter cet e-book, il va avoir envie de se plonger dans une nouvelle formation, de faire des nouvelles recherches et d'abandonner le plan initialement établi parce que notre cerveau n'aime pas l'inconfort. Au lieu de résoudre le problème, il va essayer d'aller chercher un autre problème à résoudre. Et c'est là qu'on va devoir mettre en place la compétence la moins sexy du monde, c'est la restriction. Pour atteindre un objectif, c'est 1% d'exécution et 99% de résistance aux distractions pour ne pas se détourner du plan. On doit se conformer au plan qu'on a établi et ce sera vraiment difficile pour notre cerveau de rester concentré et il va avoir très régulièrement envie d'aller chercher une réponse ailleurs. On va se dire qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse, qu'on n'a pas fait assez de recherches sur tel ou tel sujet, etc. On va se dire qu'on a absolument besoin de savoir autre chose, de maîtriser de nouvelles compétences, etc. On va penser que notre plan est trop simple et que si c'est simple, ça n'a pas de valeur. Il faut que ce soit beaucoup plus sophistiqué, plus complexe, plus stratégique, etc. Mais la stratégie qu'on a élaborée, la stratégie simple qu'on a élaborée, elle fonctionnera si nous, on fonctionne. C'est-à-dire si on fait le travail. J'entends souvent mes clientes me dire ça marche pas, le plan ne fonctionne pas. Et ma question c'est est-ce que toi tu fonctionnes? Est-ce que tu fais le job? Est-ce que tu mets les efforts nécessaires? Est-ce que tu exécutes réellement ton plan d'action? Ou est-ce que tu recules parce que tu as essayé une fois et que ça n'a pas forcément donné le résultat attendu et que tu te dis ça marche pas, ça sert à rien, ce plan ne marche pas, je vais en chercher un autre. Je suis passée par là, ça m'arrive quasiment à chaque fois que je me fixe un plan d'action. À chaque fois que je suis dans une situation où il y a quelque chose qui n'a pas marché, j'ai tout de suite envie de passer à autre chose plutôt que de rester fidèle au plan. Maintenant, j'ai appris à discipliner mon cerveau, j'ai appris à m'en tenir à mon plan d'action et je sais que mon plan d'action va fonctionner si je m'y tiens et si je continue à agir et à exécuter mon plan d'action suffisamment longtemps. Par exemple, quand j'ai eu pour objectif de lancer ce challenge, une des étapes de mon plan d'action, c'était de faire des offres tous les jours, par mail, à ma newsletter, sur les réseaux sociaux, à toutes les entrepreneurs que j'ai autour de moi. Les premières 48 heures où j'ai commencé à communiquer sur ce challenge, j'ai eu seulement 2 inscriptions. J'aurais pu me dire, ça ne fonctionne pas, laisse tomber, va plutôt refaire ta charte graphique. J'adore refaire ma charte graphique et c'est un des gros moyens avec lesquels je procrastine. Ou va acheter une formation pour apprendre comment faire un challenge. Et c'était pas dans mon plan. Alors je me suis restreinte à rester dans mon plan d'action. J'ai continué à faire des offres tous les jours parce que c'était ce qui était prévu dans le plan. Et résultat, on est pratiquement 50 à être inscrites à ce challenge et dont 10 personnes qui se sont inscrites hier soir. Donc j'ai bien fait de continuer à faire des offres tous les jours pour inviter les gens à rejoindre ce challenge. Le plan fonctionne
si moi, je fonctionne, si moi, j'exécute le plan. Et je vous assure que si on peut supporter l'inconfort de suivre ce qu'on a dit qu'on ferait, de rester avec notre plan et de rester dans cet inconfort de l'exécution, on va être beaucoup plus en avance que la plupart des gens. Parce que c'est étonnamment difficile de s'en tenir à un plan d'action précis. Mais c'est la seule façon d'atteindre un objectif. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Mais dans mon programme de coaching, c'est ce qu'on fait. On crée un plan d'action qui garantit de fonctionner à condition qu'on l'exécute. Et ensuite, on s'assure qu'on exécute effectivement les étapes de ce plan d'action, même lorsque notre cerveau a très envie d'en changer. Et c'est comme ça qu'on atteint notre objectif. Et aussi qu'on développe la confiance en nous, de se dire, je suis capable de respecter mon plan d'action. Je suis capable de rester concentré, de rester focus et de me restreindre sur ce que j'ai dit que je ferais. Le passage à l'action sur cette question du débordement, c'est de vous créer un plan d'action minimaliste. Donc pour ça, se poser la question, quel est mon objectif du moment? Sur quel objectif j'ai envie d'avancer là cette semaine, pendant notre challenge, pendant le mois d'octobre, pendant ma fin d'année 2023? Sur quel objectif j'ai envie d'avancer? Et quel est mon plan minimaliste? Les étapes absolument essentielles, pas plus de 5, en général entre 3 et 5 c'est bien, qui doivent absolument se produire pour atteindre cet objectif. Écris ton plan sur une feuille de papier, accroche-le quelque part sur ton mur et ne dévie pas des étapes, ne fais rien d'autre tant que t'es pas allé au bout de ce plan d'action. Donc, la question qui vient souvent, mais si j'ai pas assez de temps? Alors, c'est normal. En général, c'est la question du débordement, c'est souvent très lié à la gestion du temps. Et je vous partagerai jeudi le processus que j'utilise pour planifier mon temps. Et je vous montrerai les détails de mon process de gestion du temps dans notre live de jeudi. Dans la vidéo de demain, on approfondira un autre obstacle qui vient généralement après le doute et après la confusion et le débordement, c'est la peur. Toutes les peurs qui nous freinent dans notre passage à l'action, qui nous freinent dans nos ambitions, tous nos doutes, toutes nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action. On se retrouvera du coup demain pour parler de toutes ces peurs et pour leur tordre le cou une bonne fois pour toutes. Je vous donnerai des outils, des solutions pratiques, faciles à mettre en place pour aller regarder nos peurs en face. Maintenant, c'est à vous les studios. J'aimerais bien que vous laissiez dans les commentaires, que vous partagiez votre plus grand défi en ce moment dans votre entreprise et ce vers quoi vous avez envie d'aller, la destination que vous avez envie de rentrer dans votre GPS et votre plan d'action minimaliste pour atteindre votre objectif. Merci pour votre attention aujourd'hui. Je vérifie dans mes notes que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, je vous ai tout dit. Donc vraiment une direction claire, une direction rentrée dans mon GPS, un plan d'action ultra simple, minimaliste. C'est comme ça qu'on va commencer à reprogrammer notre cerveau pour nous sortir de nos spirales de procrastination et pour se préparer à une transformation incroyable dans nos vies, dans nos vies. Donc rendez-vous demain pour parler de nos peurs et de nos doutes. D'ici là, passage à l'action. Fixez-vous votre destination de votre GPS et essayez d'établir votre plan d'action en 5 étapes maximum. Voilà pour ce que je voulais partager aujourd'hui. Vous en êtes capable. Et on se retrouve demain pour parler de nos doutes et de nos peurs. Salut! Vous venez donc de découvrir un extrait du Power Business Challenge, le challenge offert que j'anime toute cette semaine sur Facebook. Pendant la semaine du challenge qui se déroule du 9 au 13 octobre 2023, donc pendant toute cette semaine de challenge, on se retrouve tous les jours en live sur Facebook à 11h pour un live de 15 à 30 minutes où je vous partage un concept sur un des blocages principaux qui nous empêchent de passer à l'action. Donc le live de lundi, on a parlé de la confusion, on a parlé du débordement. Dans le live de mardi, donc qui est le live qui va avoir lieu aujourd'hui si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on va parler du doute et de la peur et de tous les syndromes qu'on peut rencontrer, syndrome de l'imposteur, syndrome de la bonne élève, etc. Mercredi, on va parler de comment bosser son mindset, comment apprivoiser nos émotions et comment aller travailler, regarder un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Jeudi, on parlera de gestion du temps et je vous partagerai mon processus pour planifier ma semaine de façon bienveillante et efficace. Et vendredi, on verra comment effectuer ce plan d'action, comment passer à l'action, exécuter ce planning qu'on aura brillamment élaboré la veille. Vendredi, je répondrai également à toutes les questions qui m'auront été posées tout au long du challenge et à toutes les questions qui seront posées en live pendant la session de vendredi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, vous pouvez toujours nous rejoindre à tout moment pendant la semaine de challenge. Les inscriptions sont gratuites sur mon site internet camillegaudin.fr/challenge et tous les replays seront disponibles pour les personnes inscrites jusqu'au 20 octobre. Donc vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 20 octobre.
Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends à qui il pourrait être utile. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!